Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, vienne illuminer notre compréhension pour que nous puissions partager ce qu'il nous a déjà partagé, qui est sa sainte parole, et qu'il y ait alors sa compréhension, qu'il y ait la compréhension que l'esprit de la mésentente, de l'incompréhension qui aveugle la compréhension, l'intelligence des personnes, soit attaché, emprisonné, empêché d'aveugler ceux qui ont soif et faim de connaître le Dieu vivant, connaître le Dieu qui est esprit. Dieu est esprit. Comment une personne qui est charnelle, matérielle, matérialiste, peut-elle avoir accès au monde de Dieu, au monde spirituel, au royaume de Dieu, qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, qui n'est pas touché. Cependant, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ révèle sa parole à ceux qui ont soif et faim de le connaître, alors cette personne qui est matérialiste, cette personne qui vit soumise au royaume du mensonge, au royaume de ce monde, cette personne, qu'elle puisse alors avoir accès au Dieu invisible, qu'elle puisse avoir accès à lui, et non seulement avoir accès à lui, mais le recevoir en elle, pour qu'alors elle comprenne et qu'elle puisse le voir avec les yeux spirituels. Avez-vous compris? Que le Saint-Esprit fasse cette œuvre en vous, mes amis, maintenant, en cet instant, quel que soit le moment où vous écoutez ce message, que le Saint-Esprit vienne vous envelopper de telle manière que vous puissiez le voir à travers la description de sa sainte parole, la parole de Dieu. Dieu est parole, Dieu est esprit. Évidemment, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez sa parole, mais il est impossible pour vous, par vous-même, par votre capacité intellectuelle, votre intelligence, de pouvoir voir l'esprit de la parole de Dieu. Cela n'est possible que lorsque la personne devient humble, lorsque réellement elle a soif de connaître la vérité, lorsqu'elle a soif de connaître le Dieu vivant, le Dieu qui s'est fait chair, le Dieu qui est esprit, qui s'est fait la parole et a habité parmi nous. Cela n'est possible que lorsqu'il y a une révélation de Dieu lui-même. Ce ne sont pas des anges, mais Dieu lui-même se révèle à ceux qui sont ceux
à qui il se révèle, à ceux qui ont soif et faim de le connaître. Si vous êtes cette personne qui est perdue dans ce monde, il y a beaucoup de paroles, innombrables, infinies, que vous, moi, nous tous, nous écoutons dans ce monde. Mais il y a la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui continue disponible pour ceux qui ont des oreilles assoiffées, de le connaître, de connaître le Dieu vivant. Car comment puis-je, par exemple, parler de quelqu'un que je ne vois pas, que je ne sens pas, que je ne touche pas? Comment un homme fragile, limité par cette chair, la Bible l'appelle d'argile, comment moi, simple argile, puis-je amener la compréhension aux personnes au sujet de celui qui vit éternellement, qui est esprit et vérité? Comment est-ce possible? Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Et que cela soit fait aujourd'hui, ici, maintenant. À n'importe quel moment, vous écouterez ce message. Plus tard, n'importe quel jour, où vous allez écouter ce message. Que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension, ouvrir votre compréhension, enlever le voile de l'aveuglement spirituel pour que vous puissiez alors avoir accès au trône de la grâce, au trône de Dieu, au trône de la miséricorde. Bien. Le Seigneur Jésus a dit les mots suivants. Et le Saint-Esprit et l'Esprit et l'épouse disent. Le Seigneur Jésus a dit ces mots. 2 points. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Qui est l'épouse? C'est la fiancée, c'est l'Église. Donc le Saint-Esprit, utilisant l'épouse, l'Église, un élément comme moi, simple être humain, charnel, mais il utilise l'épouse qui est l'Église, son Église. Alors il dit, le Saint-Esprit, l'Esprit et l'épouse, l'Église, disent, viens, viens. À qui dit-il, à qui fait-il cette invitation? Viens, viens. Lui-même répond, et que celui qui entend, dise viens, et que celui qui entend dise viens. En d'autres mots, le Saint-Esprit, à travers l'épouse, dans un langage plus facile, le Saint-Esprit, à travers l'Église, à travers ses serviteurs, à travers ses messagers, dit, viens. Mais à qui? Ils disent, viens, c'est-à-dire le Saint-Esprit et l'épouse qui est l'Église. Ils disent, viens, et que celui qui entend dise, Amen, viens sur moi, j'accepte, j'écoute, je veux, je me soumets.
Je réponds à cette voix. Viens alors. Le Saint-Esprit, qui est la fiancée, dit viens. Et qui a des oreilles, qui entend et veut et accepte et se soumet, dit viens, tu peux venir, viens sur moi. Et il ajoute, et que celui qui a soif, vienne. C'est très fort. Qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est-à-dire, l'invitation est pour toutes les personnes, riches, pauvres, sans rien, rejetés, exclus, des personnes que le monde rejette, le monde du mensonge, le monde mauvais, le monde de la cruauté, le monde de l'injustice, méprise ceux qui n'ont rien à offrir. Et peut-être que vous êtes l'une de ces personnes, vous n'avez rien. Rien. Évêque, je n'ai rien. Rien. Je suis la personne la plus malheureuse, la plus pauvre. Je n'ai rien à donner. Vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose que le riche a aussi. C'est l'âme. Et votre âme est assoiffée autant que celle des riches. Tous ont l'âme assoiffée, sauf que les riches cherchent à étancher leur soif avec des divertissements, des plaisirs, avec une vie déréglée, une vie complètement livrée au désordre du libertinage. Comme vous n'avez rien à donner, le monde ne vous accepte pas, le monde vous rejette, le monde veut plus que vous mouriez et que l'information court. Mais le Saint-Esprit et l'Église, l'épouse, vous disent « Viens ». Et si vous dites « Viens, tu peux venir, j'accepte », alors il est temps, cette invitation à tous, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, tous peuvent venir, prennent de l'eau de la vie gratuitement. Il n'y a rien à payer, il ne faut pas mériter pour recevoir le Saint-Esprit, pour boire l'eau de la vie éternelle. Il ne faut pas mériter, il n'est pas nécessaire d'être parfait, droit, non. Il n'est pas nécessaire d'être carré, non, 1000 fois non. Ce qui est nécessaire, c'est d'entendre et de répondre au viens que le Saint-Esprit et l'épouse disent. Viens, 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 mon ami, comme vous êtes, venez comme vous êtes. Même martyrisé par la vie, même dénudé, sale, rejeté partout et tous, spécialement par vos êtres chers, venez. Si vous dites, tu peux venir, vous acceptez cette invitation. Et tous ceux qui ont soif et faim de justice, et tous ceux qui veulent, peuvent venir boire gratuitement
l'eau de la vie éternelle, l'eau de l'éternité. Vous êtes invités, mes amis. Vous qui êtes la personne la plus exclue de la face de la terre. Dieu dit cela à travers son serviteur. Il a dit dans ces mots, je vais vous lire. Avec toute la clarté, il dit, quelle merveille. Il dit, car vous voyez, frère, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit, vous voyez, frère, votre vocation, que peu sont sages selon la chair, ni nombreux les puissants qui sont appelés. Non. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Par exemple, le drogué est un fou pour ce monde, car tout l'argent qu'il prend entre ses mains, il veut l'échanger contre de la drogue. Il est fou, complètement fou, halluciné par les drogues. Dieu appelle les drogués. Il dit, mais Dieu a choisi les drogués, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles, comme vous, mes amis, qui sont livrés à cette situation que vous vivez. Vous êtes livrés aux passions, au rejet, au mépris, enfin, à l'enfer de ce monde. Vous êtes livrés. Dieu vous a choisi. Il vous a choisi pour confondre ceux qui n'ont pas été choisis. Vous êtes en train d'entendre, alors Dieu vous a choisi. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, les choses qui n'ont pas de valeur, les choses odieuses de ce monde. Il a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Et celles qu'on méprise. Et si vous ne vous êtes pas encore encadré dans ces personnes, dans cette classe de personnes méprisées, il a choisi celles qui ne sont point, disons, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Mes amis, le Seigneur Jésus vous parle maintenant à travers le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas le Seigneur Jésus, bien moins le Saint-Esprit, mais il est en train de vous convaincre maintenant, en cet instant. Viens, il dit viens. Si vous dites, me voici Seigneur, me voici, avec sincérité, avec franchise, comme je suis, comme j'ai été. Si tu me veux, me voici. Alors, il dit, si tu veux, alors prends de l'eau de la vie gratuitement. Donc, je veux que vous vous prépariez, mes amis, parce que lundi prochain, à 3 heures du matin, à l'heure de Brasilia,
nous serons en pyjama en train de prier, en train de faire la prière de la recherche du Saint-Esprit. C'est le jeûne de pyjama. Le jeûne de pyjama parce que où que vous soyez, vous allez pouvoir participer. Vous n'avez pas besoin de sortir de votre lieu de travail, de votre maison, de votre confort. Non. Même si vous êtes sous un pont, même si vous êtes dans un palais ou dans une cabane, où que vous soyez, et si vous vous connectez avec nous à cette heure, 3 heures du matin, lundi, le 2 septembre, nous serons en train de prier ensemble, en train de concorder en un seul esprit, une seule foi, devant un seul Dieu, invoquant celui qui promet d'étancher notre soif. Venez, venez, aimés de mon Père. Alors, la semaine prochaine, lundi prochain, à 3 heures du matin, nous serons dans cette foi unie, cherchant cette eau de vie. Et elle est gratuite, il n'y a rien à payer. Vous n'avez pas à dépenser un seul centime, rien. Vous n'avez qu'à vouloir et vous connecter, que ce soit sur YouTube, Instagram, Telegram, quoi que ce soit, Facebook, sur la radio, tous les médias de l'Église universelle seront disponibles, ouverts, pour que vous puissiez participer à cette veillée de pyjama avec nous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas, l'eau continue à être déversée. Qui a soif, boit. Qui n'a pas, patience. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.